Ok, alors dans ce cas-ci, on a un problème d'optimisation. On va commencer par lire et identifier quand il arrive des contraintes. Donc un traversier prend à son bord un maximum de 400 passagers. J'ai déjà une contrainte. Alors je me doute qu'on va parler de nombre de passagers. Et un minimum de 50 véhicules. Un minimum de 50 véhicules. Je peux quasiment tout de suite établir que ça va être ça mes variables. Le tarif est de 4 $ par passager, 10 $ par véhicule. Je n'ai pas encore de contrainte. Chaque traversée compte au moins autant de passagers que de véhicules. Au moins autant de passagers que de véhicules. J'ai une autre contrainte. On estime la masse moyenne de véhicules à 1500, celle d'un passager à 70, information. Le bateau peut supporter une masse maximale de 157 000 kg. Voici une contrainte. Masse maximale de 157 000 kg. Alors, je vois tout de suite que ça a un lien avec l'information au niveau des masses. La masse moyenne d'un véhicule est à 1500, puis celle d'un passager à 70. On doit respecter une nouvelle législation qui prévoit que le nombre de véhicules ajouté au nombre de passagers, donc un plus l'autre, ne peut pas dépasser un total de 3,43. Fait que là, ça, c'est une nouvelle législation. Expliquer au capitaine du traversier les conséquences de la nouvelle législation sur le revenu maximal. Revenu maximal, là, on parle d'objectifs. Donc, on veut savoir avant et après la nouvelle législation. Donc, ici, j'ai une première contrainte, une deuxième ici, une troisième, une quatrième, et j'ai une cinquième ici, mais je vais mettre un petit astérix parce que c'est celle qui est après la législation, puis on veut les deux. En passant pour le revenu maximal, on nous dit que c'est 4 $ par passager, 10 $ par véhicule. Donc, je sais tout de suite que mes variables seront le nombre de passagers. Alors, admettons que je dis que ça, c'est le nombre de passagers. Ça peut être le contraire. Et Y, le nombre de véhicules. Donc, vous auriez pu choisir le contraire. Il n'y a pas de problème. Le graphique va juste être différent. Le nombre de voitures, en fait, je voulais dire véhicules. C'est pas grave. Le nombre de V, tiens. OK, maintenant, les contraintes. Maximum de 400 passagers. Donc, le nombre de passagers, c'est X. Maximum de 400, donc il doit être plus petit ou égal à 400. Ensuite, le minimum de 50 véhicules. Ça, c'est ma première contrainte. La deuxième, minimum de 50, les véhicules, c'est Y. Donc, doit être plus grand ou égal à 50. Troisième contrainte, au moins autant de passagers que de véhicules. Donc, si on parle le nombre de passagers, fait qu'au moins autant de passagers, le nombre de passagers est au moins autant que le nombre de véhicules, donc au moins autant que le nombre de véhicules. Et la quatrième contrainte, le bateau peut supporter une masse maximale, donc je vais être plus petit ou égal à 157 000 kg. Et la masse moyenne de véhicules, c'est 1500. Donc, j'ai 1500 fois le nombre de véhicules qui me donne la masse totale. Puis le passager, c'est 70. Donc, j'ai 70 kg fois le nombre de passagers. Les deux ensemble doivent être inférieurs à 157 000. Fait que ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on a la contrainte de la nouvelle législation qui dit que le nombre de véhicules ajoutés plus au nombre de passagers ne peut pas dépasser un total de 143, donc doit être plus petit ou égal à 343. Ici, je vais faire une pause pour faire sortir mon chat. Bon, je suis revenu. Alors, il nous reste à établir l'objectif, qui est le revenu maximal. Donc, je pourrais l'appeler R, je pourrais l'appeler Z. Tiens, je vais le mettre en vert. Z égale à quoi? Si on a notre nombre de passagers, c'est 4 $ par passager et 10 $ par véhicule. Alors, voilà notre objectif. Bon, il nous reste à faire notre polygone de contraintes. Alors, pour ça, il faudrait que je gradue mes axes adéquatement. Alors, je vais y aller avec mes maximums. Alors, j'ai un maximum ici dans mes X de 400. Puis, j'ai un maximum ici. Alors, je pourrais évaluer ici quelles sont mes valeurs de X et d'Y. Dans ce cas-ci. Alors, X et Y pour ici, si c'était égal. Alors, si X vaut 0 et si Y vaut 0, qu'est-ce que j'obtiens? Dans le premier cas, si X vaut 0, je dois diviser 157 000 par 1500.
puis ça me donne 104,6 périodiques. Donc je peux graduer ici jusqu'à 104, pardon. Et l'autre, ça me donne, si Y vaut 0, je fais 157 000 divisé par 70, ça me donne, wow, 2242 et quelques. Alors 2242, c'est vraiment gros, ça dépasse mon maximum qui est de 400. Donc moi, je vais graduer jusqu'à 400 pour mes X parce que de toute façon, je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc si j'ai 400, on va voir si j'ai 100, 200, 300, 400, ça marche. Donc, je vais graduer jusqu'à 400. Ici, 100, 200, 300. Alors, je sais que j'ai une première contrainte plus petit que 400. Plus petit ou égal, donc je suis de l'autre côté. Je suis par ici parce que c'est un maximum. Donc, la première ici, elle est faite. La deuxième, Y doit être plus grand que 50. Là, je savais que je voulais graduer jusqu'à 104 parce que c'est un maximum ici, mon 104. Donc je pourrais y aller par 5, ça pourrait être 20, 40, non, ça va être trop petit. Donc si on y va par 4, 20, 40, 80, et ça serait ici. 20, 40, 60, pardon, 80 et 100 ici. Bon, donc 20, 40, 60, 80 et 100 ici. Donc, on peut y aller jusque-là. Vous auriez pu graduer différemment. Là, j'ai fait ça comme ça, mais ça aurait pu être différent. Donc, Y plus grand ou égal à 50. Si j'indique 50, ça va être exactement dans le milieu ici. Donc, je dois être plus grand que ça ici. Ensuite, X plus grand ou égal à Y. Alors, si X égale Y, ça veut dire que si j'ai 0, j'ai 0. Si j'ai 100, j'ai 100. Alors, j'ai ici une autre. Est-ce que je suis vers le bas ou vers le haut? Y est plus petit que X, donc je devrais être vers le bas, donc de ce côté-ci. Si je veux confirmer, je peux prendre le point 100 et 0. 100 est plus grand que 0, donc c'est vrai, je suis de ce côté-là. Ensuite, il me reste la glorieuse ici. Je sais que je pars à 104,6 périodiques. Donc, si j'ai 20 divisé par 4, ça me donne 5, donc je suis à peu près ici. Je pars à peu près ici. Et je pourrais aller jusqu'à 400. Qu'est-ce que j'ai? Alors, si je remplace mon X par 400, qu'est-ce que j'obtiens? 70 fois 400 nous donne 28 000. Alors, on enlève 28 000 de 150 000. Ça nous donne un gros 129 000 ici qu'on divise par 1500. Puis, ça nous donne, dans notre table de valeur, 86. Alors, à 400, je vais avoir 86. Donc, ça, c'est 85. 86 à peu près ici. Et j'ai une autre contrainte ici. Et comme c'est un maximum, c'est sûr que c'est vers le bas. 0, 0 est plus petit que 150 000, donc c'est par là. J'ai un polygone ici de contrainte à laquelle on n'a pas ajouté la première législation. Si je regarde avec la droite baladeuse, qu'est-ce que j'obtiens comme maximum? C'est soit ça, soit ça. Logiquement, probablement pas eux autres, mais on va les essayer quand même. Avec la droite baladeuse, moins coefficient de x, moins 4 sur coefficient de y, moins 4 sur 10. La façon dont j'ai gradué, je vais faire comme moins 40 sur 100. Alors, disons que je pars de 80, admettons. Si j'avance de 100, ici, je dois baisser de 40. Voilà, alors j'ai ici ma droite baladeuse. Si je la bouge, le revenu maximal me donne le point qui est ici, qui était le point 486 que j'avais trouvé précédemment. Fait que ça, c'était mon max avant la législation. Si maintenant je mets la législation,
la législation avec Y plus X plus petit que 3,43, ben, si Y vaut 0, X va valoir 3,43. Fait que ça, je peux le mettre dans mon graphique. Donc, 3,43 qui va être environ, ici c'est 20, 40, bon, 43 à peu près ici. Donc, on a un point ici. Puis, ensuite, ben, je pourrais prendre un point quelconque parce que l'autre, si X vaut 0, Y vaut 343, mais je ne suis pas capable de le placer ici. Donc, admettons que je prends le point 300, ben, ça me prendrait 43. Donc, 43 qui est environ ici. Parce que 300 plus 43, ça fait 343. Et voilà, je peux placer ici la nouvelle droite. Et je veux que ce soit plus petit que, donc 0,00 compte, je suis par là. Si je bouge maintenant ma droite baladeuse avec la nouvelle législation, mon point maximal il est restreint, il est ici au lieu d'être là. Et ce point-là, c'est quoi? Ben, c'est la rencontre de ma nouvelle législation avec la droite ici, qui était la dernière que j'ai placée, donc la 4e ici. Donc là, je peux faire un système d'équation, pardon. 70x plus 1500y égale 157 000. Puis on a l'autre aussi qui est x plus y qui égale 343. Alors je pourrais décider, admettons, d'isoler une variable puis de substituer. Il y a plusieurs autres façons. On pourrait décider de faire la méthode de réduction en multipliant le tout soit par moins 70, soit par moins 1500. Tiens, je vais multiplier par moins 70 partout. Vous auriez pu isoler aussi, mais je pense que j'ai fait ça dans mon corrigé écrit. Donc, tiens, je vais multiplier par moins 70 partout. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir moins 70x, moins 70y, qui est égal à 343 fois 70, ça me donne 24 010, donc moins 24 010. Et là, je peux faire l'addition ici. Alors, 157 000 moins 24 010 me donne 132 990. Ici, ça s'annule. 1500 moins 70, ça me fait 1430Y. Alors, je divise mon 132 990 par 1430. Ça va me donner 93. Donc, si je divise par 1430 de chaque côté, ça me donne Y égale 93. Alors, je peux prendre n'importe quelle des formules ici. Si Y vaut 93, X vaut quoi? X plus 93 égale 343. Donc, 343 moins 93 me donne un beau 250. Si je veux confirmer, valider, pour voir si c'est bien bon. Alors, 70 fois 250, je vais prendre l'autre règle ici, plus 1500 fois 93, est-ce que ça me donne bien 157 000? Si j'additionne ça ici, j'obtiens 157 000 égale 157 000. Révélation, c'est vrai. Donc, le point ici, c'est 250 et 93. Ça a-tu de l'allure avec mon graphique? Oui, absolument. Donc, j'ai mes deux points ici. Il ne me reste qu'à les placer à l'intérieur du Z ici pour savoir combien ça me donne d'argent. Lui, combien il me donne d'argent, et lui me donne combien d'argent. Et ben, il y en a un qui donne, il me semble que je me souviens. Bon, on va le faire. On va le faire, tiens. Il me semble que c'est 2000 quelque chose. 4 fois 250 plus 10 fois 93 me donne, il me semble que c'est 1930. Oui, c'est 1930 beaux dollars. Alors que l'ancien, c'était 4 fois 400 plus 10 fois 86 qui nous donne 2460 dollars. Alors ici, 2460, 1930, alors on avait 530 dollars de plus avant. Avec la nouvelle législation, on fait moins d'argent. Voilà.